vendredi, c'est l'heure de parler avec notre députée fédérale, Christina Michaud. Bonjour, Christina. Allô, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Là, présentement, on vit un déconfinement graduel, donc je présume que tes dossiers sortent un peu de la COVID-19. Ça doit commencer. Oui, ça commence, puis ça fait honnêtement un peu de bien. Tu sais, on est là-dedans depuis plusieurs semaines, tout le monde à la maison, c'est difficile. Mes bureaux étaient beaucoup interpellés pour savoir quel programme s'appliquait à eux, tout ça. Donc, c'était beaucoup la COVID, puis ça tourne autour de ça. C'est bien entendu, c'est la priorité du moment, la santé et la sécurité de notre monde. Mais on voit tranquillement là, qu'on commence à parler de relance économique graduelle, d'un plan de relance, du moins. Puis nous, on veut que ce soit inclus là-dedans, l'environnement, bien entendu, donc un plan de relance verte. Alors, on commence à travailler là-dessus dans les dernières semaines, plein d'autres dossiers aussi qui reviennent à la charge. Puis, c'est supposé être le retour en chambre la semaine prochaine. Là. La première fois, ça devait être retour autour du 25 mars. Ça a été prolongé jusqu'au 25 mai. On ne sait toujours pas de quelle façon ce sera déployé. Ça se peut très bien que ce ne soit pas les 338 députés qui reviennent à Ottawa, bien entendu, là, à cause des mesures de distanciation sociale. Ça ne ferait pas de sens aussi de faire venir des gens de partout au pays pour les renvoyer dans leur circonscription par la suite. Donc, voilà, il y a quand même des négociations qui sont en cours pour voir de quelle façon on va faire ça. Est-ce que ce sera plus de fois par semaine qu'on siégera avec plus de gens? Actuellement, c'est 3 députés bloquistes à la fois, puis d'autres députés des autres partis. Une fois par semaine en présence, en personne, en chambre, et 2 fois virtuellement. Okay. Alors là, on peut voir si on peut pas faire un mélange entre les deux, de faire les gens qui peuvent se déplacer à Ottawa, par exemple, qui aillent et le reste qui sont là en présence virtuelle. Alors bon, il y a plusieurs façons dont ça pourrait se faire. Sinon, c'est ça, c'est beaucoup Emploi été Canada aussi. Cette semaine, j'ai fait d'autres appels, j'ai fait des heureux. Puis c'est pas encore tout sorti, hein, à cause de la COVID-19, justement, ça a ralenti le processus. Il y a des critères qui ont été changés, ce qui fait en sorte qu'on reçoit par liste. Alors, j'ai fait des premiers appels la semaine dernière, encore une fois hier, puis il en reste encore à faire dans les prochains jours, possiblement la prochaine semaine. Donc, si vous n'avez toujours pas eu d'appel et que vous aviez fait une demande, soyez rassurés, ça se peut que vous l'ayez quand même. Oui, c'est normal. Donc, bien hâte quand même de pouvoir faire le bilan puis de voir combien d'emplois seront créés cet été dans notre région. Je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien aussi aux jeunes de sortir du confinement, d'aller travailler. Donc, c'est des belles opportunités d'emploi pour eux. Puis, ça donne un gros coup de pouce à plusieurs employeurs de la région. Je pense aux fermes, aux organismes communautaires, aux maisons des jeunes. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre région. Oui, très bonne nouvelle. On sort un peu du COVID-19, mais il ne faut pas oublier, par exemple, les mesures sanitaires et tout, puisque il faut rester vigilant, par exemple, parce que sinon, le gouvernement va devoir reculer. Donc, c'est la même chose, j'imagine, en chambre. C'est une bonne idée, je trouve, de faire un mélange de virtuel et les gens proches qui peuvent se déplacer. Ça fait 2 semaines que nos jeunes du primaire sont retournés à l'école. Comment ça se passe? Ça a l'air à bien se passer de notre côté. Par exemple, en Gaspésie, il y a eu un cas cette semaine. Mais je pense que relativement, le retour en classe s'est bien passé. Il y avait beaucoup de craintes par rapport à ça. On se dit, on est confinés depuis plusieurs semaines et la première chose qui réouvre, c'est les écoles. Donc, bien entendu, les parents avaient peur pour leurs enfants. C'était optionnel de les envoyer ou non, mais en général, je pense que ça s'est super bien passé. Chapeau aux professeurs, à tous les intervenants qui c'était pas nécessairement leur poste, là, mais qui sont allés mettre l'épaule à la roue pour être des agents de distanciation entre les élèves et tout ça. Donc, ça faisait juste du bien de revoir l'autobus jaune commencer à repasser dans la rue, là, puis attendre des enfants jouer à la normale. Oui, vraiment. Puis je pense que ça leur fait un grand bien à eux aussi de revoir leurs amis, puis d'avoir un cadre, c'est ça, d'être plus encadré, là. C'est bien être à la maison, puis certaine que les parents ont bien fait ça, mais ça fait du bien autant aux parents qu'aux enfants, le retour à l'école. C'est certain que c'est inquiétant de les renvoyer, même si on sait que les enfants sont beaucoup moins à risque de contracter le virus, et même s'ils le contractent,
ça se peut qu'ils ne soient pas beaucoup malades, là, contrairement à une personne âgée. Par contre, ce qui inquiète beaucoup les gens, puis vous en parlez sûrement avec d'autres intervenants, c'est la levée des barrages qui a eu lieu lundi dernier. Ça a inquiété une grande partie de la population. Puis c'est bien normal. Par contre, il ne faut pas commencer à avoir cette peur de l'autre, cette peur de la personne de Montréal qui pourrait descendre dans la région, venir voir sa famille. Bien entendu, c'est l'occasion de rappeler les mesures sanitaires. Là. C'est vraiment, si vous venez dans la région et que ce n'est pas essentiel, il faut faire le confinement de 14 jours, essayer d'arriver avec vos propres provisions pour ne pas vous rendre directement à l'épicerie. C'est tellement important. Puis ça peut justement là, faire en sorte qu'on ne s'en va pas dans une deuxième vague et qu'on ne soit pas obligé dans quelques semaines de refermer les régions puis de tout remettre sur pause parce que là, ça pourrait être très, très, très néfaste pour notre économie, on le sait. Alors, voilà, j'appelle à la vigilance. Puis, je veux pas qu'on stigmatise aussi les gens qui viennent d'ailleurs. Puis on veut que notre secteur touristique reprenne. On veut que l'hôtellerie, la restauration reprennent, que la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent soient visités cet été. On en parlait beaucoup. C'est le bon moment avec les frontières avec les États-Unis toujours fermées. C'est tellement le bon moment de redécouvrir nos régions, prendre des vacances au Québec cette année. Mais bon, bien entendu, il va falloir accueillir des gens dans notre région. Il va falloir être, oui, vigilant, mais aussi, exact. Il ne faut pas stigmatiser les gens, puis il faut demeurer accueillant. Je pense que la Gaspésie de Bas-Saint-Laurent a cette bonne réputation-là d'être du bon monde. Je pense qu'on peut garder ça, malgré la peur. Il faut la garder, puis il ne faut pas être les régions contre Montréal non plus. Mais on demande seulement une quarantaine, par exemple. C'est une bonne idée, en tout cas, du moins pour l'instant, mais j'imagine que ça va évoluer au courant de l'été. Et aussi, ça fait 3 semaines que les commerces sont réouverts dans la région. Ça semble aussi se passer bien, du moins pour le moment. Oui, c'est certain que c'est beaucoup d'ajustements pour les commerces, mais je pense que ça se passe bien jusqu'à maintenant. Je vois des belles initiatives dans la région, comme la microbrasserie La Captive qui a réouvert. Je pense qu'elle était allée faire une entrevue là. Ça fait tellement du bien de revoir les choses reprendre leur cours, puis ça prendra pas leur cours normal là, des choses, là, mais de le faire d'une autre façon, ça fait tout de même du bien, puis de voir les initiatives qui sont prises, la créativité qu'il y a autour de ça. C'est pas facile pour les commerces, c'est long et dur dans les dernières semaines, les derniers mois. Pas tous les programmes qui étaient ajustés pour eux. Puis là, de mettre en place des mesures sanitaires dans leurs magasins de détail ou, peu importe, c'est des coûts supplémentaires, c'est des employés qu'on peut pas reprendre parce qu'il y a un certain nombre de limites. Même chose pour le nombre de clients, mais bon, je vois quand même des commerces dans la vallée qui se revirent de bord assez rapidement, puis c'est très beau à voir. Très beau à voir. Les rassemblements extérieurs sont permis à partir de ce soir? Oui, ce soir, très bonne nouvelle. Je pense que ça va faire du bien avec le beau temps qui arrive. Là, les gens avaient hâte. Bien entendu, encore une fois, c'est vraiment là, c'est le moment où il faut pas laisser tomber les mesures sanitaires et c'est vraiment là où il faut redoubler d'ardeur. Faut pas reculer. Donc, si on va, exactement. Si on va à un feu, n'importe quoi, un pique-nique chez les amis à l'extérieur, il peut y avoir des façons créatives là, de s'assurer qu'on ne va pas infecter la maison de l'autre, même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup de cas au Bas-Saint-Laurent. On veut pas qu'il y en ait d'autres, donc mettre un bac d'eau savonneuse dehors, par exemple, pour que les gens puissent se laver les mains. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, bien entendu, de 2 mètres et de mise. Mais je pense que la différence, c'est que oui, on n'a pas de cas présentement dans la Matapédia, mais les régions sont ouvertes. Donc, il y a peut-être des gens qui vont arriver, qui vont être infectés, qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. Donc, les mesures sanitaires sont encore aussi de mise, même plus. Exactement. Donc, soyons vigilants. On a encore pour plusieurs semaines, plusieurs mois à vivre de cette façon-là. Mais c'est ça, il ne faut pas lâcher. Il y a des programmes qui ne fonctionnent pas toujours au niveau du fédéral. Oui, on en parle depuis longtemps. La PCUE, on voulait qu'il y ait des incitatifs à l'emploi, par exemple, pour pas que les gens restent à la maison et récoltent l'argent. Bien entendu, c'est des programmes qui sont absolument nécessaires pour ceux qui peuvent pas rester,
peuvent pas retourner au travail. Mais bon, il y a plusieurs, encore une fois, les subventions salariales, les prêts aux entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui sont toujours pas admissibles. Bon, il y a eu un certain montant d'argent qui passe par les SADC des régions. Donc, ça peut donner un coup de main pour certaines entreprises. Mais bon, je voyais le cas d'un monsieur dans la baie des Chaleurs qui est ambulancier, qui est immunosupprimé, qui a dû arrêter le travail pour sa propre santé parce qu'il était très à risque de contracter le virus. Et bon, un premier répondant encore plus qu'un citoyen qui aurait une autre profession. Et bon, son employeur refuse de le rémunérer quand même et il n'est pas admissible ni à la PCU, ni à l'assurance emploi, ni à l'assurance salaire. Alors, ça fait 2 mois qu'il est sans salaire et personne ne semble de son côté. Alors, de voir des cas qui sont comme ça, c'est absolument horrible. C'est des programmes qui sont mis en place pour justement aider la population. Alors, je m'explique mal que malgré toutes les failles qu'on soulève, il y a encore des gens qui tombent dans les mailles du filet. Alors, mon équipe est dans les cracks, exactement. Alors, le Bloc québécois, mes collègues députés, on continue de faire pression auprès du gouvernement pour s'assurer que, bon, on resserre ou bien on délie certains critères des programmes pour s'assurer qu'ils soient le plus ouverts possible pour une grande partie de la population. Bon, mais je pense que ça fait le tour avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Mais j'appellerais à la prudence. En fin de semaine, il annonce tellement beau. Ça va être le fun d'aller dehors. Plusieurs activités sportives qui reprennent aussi, le kayak, tout ça. Moi, c'est comment on dit, mon Dieu, j'allais le dire en anglais, mais je trouve pas le mot français. C'est un paddleboard que j'ai acheté. Alors, je vais certainement profiter du lac et j'invite tout le monde à aller prendre un peu l'air. Il va faire beau, ça va faire On dirait que je dirais une planche à eau, mais non, c'est pas ça. Je sais pas. Je vais oublier avec ça la semaine prochaine. Bon, parfait. Merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.